Bienvenue dans ce tutoriel Squarespace, je m'appelle Laura, je suis web designer et j'accompagne les professionnels du bien-être à prendre leur place grâce à leur site internet. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place un carrousel de témoignages minimaliste, comme celui-ci, et ce sans avoir à coder une seule ligne. Et la bonne nouvelle, c'est que ce tutoriel est compatible avec tous les plans d'abonnement Squarespace. Si vous souhaitez aller plus loin suite à ce tutoriel, on se retrouve sur le site 16bitscoaching.com, je vous remettrai le lien dans la description, pour découvrir comment créer votre site ensemble. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Pour cet exemple, je suis partie d'un template Squarespace et la première étape, ça va être de créer votre base de données de témoignages. Donc, on va venir créer une page spéciale qui est une page collection, une page blog et ce hors navigation. Donc dans hors navigation, je vais cliquer sur plus et ici, j'ai bien le blog. Ok, donc là la présentation ça n'a pas vraiment d'importance parce que encore une fois en fait cette page n'a pas vocation à être montrée à vos visiteurs, donc on s'en fiche un petit peu, on peut choisir celui-ci. Et la deuxième étape ça va être du coup de renseigner votre base de données. Donc blog 2 ça ne me plaît pas, je vais l'appeler témoignage. Ok. Et pour être 100% sûr que cette page ne sera pas vue, trouvée sur Google, etc., je vais aller ici dans les paramètres. Je vais pouvoir aussi changer ici le slug URL, c'est plus pour vous, encore une fois, que pour vos visiteurs. Et dans SEO, je vais aller tout masquer, ok? Donc on va renseigner notre base de données et on va faire un exemple ensemble. Donc je vais aller dans témoignages. On voit qu'on a déjà des billets, mais bien sûr, on peut les supprimer. Et on va créer ensemble notre premier témoignage. Donc je vais cliquer sur plus. Alors cette partie-là, c'est pas la partie la plus pertinente pour vous parce que encore une fois, cette page n'a pas vocation à être vue. En fait, les paramètres qui vont être intéressants pour la création de votre carrousel, ça va être la description, d'accord? Donc là, c'est plus pour vous, mais on pourrait se donner une indication pour que ce soit plus clair pour vous dans votre organisation. Par exemple, ok? Donc, on va enregistrer, on va pas tout de suite publier, et on va aller dans les paramètres de votre témoignage. Donc, les trois petits points, paramètres. Ici, l'image n'a absolument aucun intérêt. Par contre, l'extrait, c'est ce qui nous intéresse, c'est là où on va aller intégrer notre témoignage. Donc, je vais tout simplement coller le lorem ipsum que je suis allée chercher. Hop, ok. Et là, on pourrait le mettre en forme, hein, bien sûr, je pourrais mettre des guillemets, par exemple. Je pourrais faire un petit retour à la ligne, mettre son prénom. On voit aussi qu'on a quelques options, voilà, mettre en gras, en italique, souligner, etc. Là, c'est vraiment en fonction de vos préférences. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez venir enregistrer. Je vais en créer 3 autres pour vous montrer ce que ça donne avec le résultat final. On a nos différents témoignages, on va maintenant venir les publier. Donc pour publier votre témoignage, vous revenez dans les paramètres, options, et ici, statut, publier, ok? Donc, comme pour les articles de blog, vous pouvez choisir la date, etc. Là, c'est pas très important, on va s'assurer juste que ce soit publié immédiatement. Et la troisième étape, ça va être du coup d'intégrer votre carrousel à la page souhaitée. Donc ça peut être la page d'accueil, une page prestation, pourquoi pas des articles de blog, etc. Donc on va revenir sur notre page d'accueil. Et on va venir créer une nouvelle section, ok? Donc je vais aller dans modifier. Ici, je vais rajouter une nouvelle section. Pour l'exercice, on va rajouter une section vide. Et là, le type de bloc que vous allez venir ajouter, c'est le bloc sommaire, qui est ici. Donc là, le bloc vous demande de sélectionner le type de page, donc vous allez venir choisir témoignage. De l'intérêt de lui donner un nom cohérent hein, pour pouvoir le retrouver. Hop. Et vous voyez que par défaut, du coup, il m'a mis tous les 4, ok? Donc peut-être que c'est ce que vous voulez, mais si vous voulez créer cet effet défilement, donc cet effet carrousel, on va venir modifier les paramètres de votre sommaire, ok? Donc on va aller dans Design, et ici au lieu de mettre mur, on va venir choisir carrousel, et dans nombre d'éléments, on peut laisser 10, en fait, j'ai bugué toute seule, on peut laisser 10, par contre c'est ici, élément par ligne, que vous allez voir, mettre 1, d'accord? On voit aussi que si on descend un petit peu, on peut changer la taille du texte. Alors bien sûr, la taille du texte va varier en fonction des paramètres de design de votre site, mais je vous conseille quand même de mettre soit grand, soit XL. Encore une fois, ça dépend de ce que vous avez mis en place sur votre site, mais pour que ce soit pas trop petit, je trouve que par défaut, c'est
un poil petit. Donc moi j'aime bien mettre soit grand, soit XL, en fonction d'eux. Pour que ce soit un peu plus joli, on va virer là cette petite mention mise en avant, ça ne nous intéresse pas, ok. On pourrait aussi enlever le titre parce que ça apporte pas grand chose, ok. Et on va vouloir aussi enlever la date qui reste ici. Donc pour enlever la date, on va revenir dans contenu, et ici dans métadonnées principales, on va mettre aucun, voilà tout simplement. Et nous avons notre carrousel. Et là on voit que notre visiteur, je vais enregistrer, et on voit que pour notre visiteur, on a ici les petites flèches qui vont permettre de créer cet effet déroulant. Si ce tutoriel vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel tutoriel vous aimeriez voir par la suite, parce que ces vidéos elles sont faites pour vous. À bientôt, bye bye.